Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Renouvelle notre énergie et accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance, Seigneur. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Oui, bien-aimés, merci d'être toujours nombreux à être attentifs, à revenir dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde ses multiples grâces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter dès maintenant à le faire. Si tu sais très bien que tu ressens un vide en toi, tu ressens le besoin d'un Dieu, d'une présence, tu veux être comblé, bien-aimé, tu peux faire cette prière après moi. C'est le Seigneur qui met cette prière sur mon cœur pour toi. Alors tu peux répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis vide sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je suis vide sans toi, Seigneur. Pardonne-moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né pécheur et j'ai vécu dans le péché. Je continue à vivre dans le péché. Par ma faiblesse, je suis faible sans toi, Seigneur. Je veux que tu entres dans ma vie, que tu transformes ma vie, que tu brises ma vie pour me donner une nouvelle vie, Seigneur. Une vie selon ta volonté, non ma volonté. Une vie selon ton plan et non mon plan, ni le plan de qui que ce soit, mais que ton plan et ta volonté s'accomplissent dans ma vie comme dans le ciel, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Prends-moi tel que je suis, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et accorde-moi cette grâce de naître de nouveau, Seigneur. Je te prie aussi de me baptiser de ton Saint-Esprit. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa bouche dit aussi que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Bien-aimé, au vu de tout ceci, nous comprenons que c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons connaître le vrai pâturage. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons connaître l'élévation. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons avoir la guérison. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés, guéris, que nous pouvons être délivrés de toutes sortes de mal. Ceci étant dit, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 8. Jésus est le vrai grand prêtre. Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. Il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu très puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a planté. Ce n'est pas un être humain. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus, lui aussi, doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse le demande. Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie, de l'ombre de ce qui existe en réalité dans les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à construire
établir la tente, Dieu lui a dit, regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Jésus, lui, est chargé d'un service beaucoup plus important que celui des autres prêtres. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. Dieu a promis une alliance nouvelle, amen. La première alliance n'était pas sans défaut, sinon c'était inutile de la remplacer par une deuxième. Mais en fait, voici ce que Dieu reprocha à son peuple. Le Seigneur dit, les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors, moi aussi, je les ai abandonnés. Le Seigneur ajoute, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai leur Dieu, je serai autant pour moi. J'écrirai celle-ci dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire, connais le Seigneur, tous me connaîtront, tous et du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance. Et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Ce qui est ancien et ce qui est vieux, cela va bientôt disparaître. Bien-aimés, nous remercions infiniment le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a créé. Il a créé le monde entier, il nous a créés parmi la création et nous sommes donc les êtres les plus beaux de tout ce que Dieu a créé dans ce monde, bien-aimé, les êtres les plus intelligents. Dieu a accompli la création dans l'homme, bien-aimé. Dieu a mis en nous tellement de bonnes choses, il nous a créés à son image, il nous a tellement aimés qu'il avait décidé de créer quelque chose qui soit vraiment à sa ressemblance, quelque chose avec laquelle il peut échanger, il peut parler. Oui, bien-aimé, notre Dieu nous aime tant et nous le remercions. Je te remercie, Papa, parce que tu m'as fait à ton image. C'est la première fois que je te le dis depuis que j'existe. Je te remercie parce que tu m'as fait à ton image. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu m'as fait à ton image. Père Céleste, Dieu Créateur, tu m'as fait à ton image. Je te remercie. Permets-moi d'exercer les pouvoirs qui sont les miens, d'exercer autour de moi, en moi, sur moi, et tous les pouvoirs que tu nous as donnés. Tu as dit que vous pouvez faire plus de miracles que ce que j'ai fait. Tu as dit que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donne-nous aussi, Seigneur, mets-nous dans les contextes qu'il faut pour pouvoir exercer efficacement toutes les forces, les pouvoirs, les richesses que tu nous as données au nom de Jésus. D'exprimer les dons et les talents que tu nous as donnés au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ces moments de prière, d'adoration, de jeûne, de méditation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre, au nom de Jésus-Christ.